Dans la dernière fois, nous avons vu comment définir le schéma de notre base de données. Là, on a utilisé la base de données SQLite, mais bien sûr, la même chose est valable pour d'autres bases de données. Donc, la dernière fois, on a fait ici une petite erreur. C'est pas database, mais c'est database URI. On a vu comment définir les différentes tables. Ce sont des schémas ici et l'extend module. Donc la table produit la table message. Dans la table produit, il y a un ID, un titre, une description, etc. Le message aussi, la table message, un ID, un nom ici. Vous allez remarquer que j'ai ajouté un db datetime. Et par défaut, c'est-à-dire si on ne donne pas une date, il va lui affecter la date actuelle. datetime.datetime.utcnow. Et dans la ligne de commande, il faut créer notre base de données. Donc, vous allez remarquer là, on a dit que database URL c'est SQLite, store.db, il va être dans la racine, c'est ici. Donc, normalement, on va importer à partir du serveur from server import db message. Donc, on va importer db message et product. Une fois qu'on a importé ces éléments-là, on peut maintenant utiliser db pour créer, create, pour créer toutes les tables et les relations, etc. Donc, vous voyez automatiquement là un fichier s'ajoute, store.db. Donc, ce store.db, c'est lui qui va contenir toutes les données que nous allons créer dorénavant et ça va persister dans les disques durs de notre serveur. Donc, même si on redémarre le serveur, les données seront toujours là. Voilà. Donc, on va créer un premier produit. Donc, on a déjà fait, voilà, un produit prod1. Voilà, on va ajouter ce produit-là en utilisant la commande add. Voilà, add produit 1, db session et finalement, il faut enregistrer ces modifications-là en utilisant commit. Voilà, et on refait la même chose pour un autre produit. Bien sûr, on peut db.query, non pas db, mais product.query all pour voir tout ce qu'on a stocké dans la base de données. On a un seul produit. Donc, on peut voir son. Vous voyez, c'est un tableau, donc le premier élément, et voir le titre. Voilà, donc on peut ajouter un autre produit 2, c'est déjà fait. Voilà, produit 2. Et on refait la même chose. On va juste ajouter ce produit-là, la session, et enregistrer les modifications. Voilà, product query all. Et on a maintenant 2 produits. Ça, on l'a fait à partir de la ligne de commande. Normalement, à partir de la ligne de commande, la seule chose qui est vraiment importante, c'est ce create all. Et après, on peut faire tout ça ici. Parce qu'une fois la base de données créée, on peut tout simplement l'utiliser après. Donc là, ce product là, donc je vais enlever ça. Donc normalement, product, ce n'est plus ce tableau là. Je vais enlever tout ça. Product, c'est ce qu'on vient de faire, c'est product. Query. Et ça va générer un tableau de produits qui va placer ici. Donc là, il suffit maintenant de relancer notre serveur. Là, et normalement là, on peut actualiser. Et voilà, on a uniquement maintenant deux produits qu'on vient d'ajouter à la base de données. Donc on va voir la même chose avec les contacts. Donc les contacts maintenant, normalement on envoie des données et ces données-là sont envoyées vers un tableau
dans notre code, hardcode ce message-là. Donc, message maintenant sera, on va plus utiliser ce message, mais plutôt ajouter ces éléments-là. Vous voyez là, nom, mail et message. Donc là, on va créer. Donc, au lieu de ce append là, je vais enlever ça et je vais changer là le. Normalement, maintenant, message c'est message. On va créer un message. Donc là, le nom va être égal à nom. Mail va être égal mail et message va être égal à message. Voilà. Donc maintenant on vient de créer un message, un objet message. Donc ce message là, on va l'ajouter à la base de données. Donc on va appeler, on a fait message .session .session.add. Je vais ajouter ce message là. Et ce message là, je vais faire un commit search session commit. Voilà. Et le problème maintenant, c'est qu'on n'a plus ce message là. Donc message normalement. Message avec S, c'est tous les messages. Normalement, c'est message, notre schéma, ou bien notre table, point query. On va or query. Donc, je vais mettre tous les messages à partir maintenant de la table, pas à partir d'un tableau, et je vais le stocker dans la variable message. Et c'est cette variable là que je vais envoyer à la template. Je sauvegarde. On a une erreur là. Voilà, on a oublié ici. Donc là, donc, je réexécute. Voilà, c'est bon. Donc maintenant dans contact, je vais faire un save. Là. Et j'envoie le problème type object as owner attribute session. Donc on va revenir là, on a un problème avec et voilà, c'est db.session. Là aussi c'est db.session commit. Voilà, je m'excuse. J'actualise et j'envoie le formulaire. Voilà. Donc normalement ça doit y apparaître un formulaire avec quelque chose ici. Un message, j'envoie le formulaire. Voilà. Donc normalement il y a un oui, normalement ce message-là n'est envoyé que après avoir stocké un autre message. Donc là on a un petit problème, c'est parce que message égale query all. Normalement ça doit finir après. Comme ça, après la création, et je le mets ici tout simplement. Donc il y a une requête post, donc je vais insérer le message et après je vais mettre ça ici. Finalement je fais un render template parce que avant je faisais ça avant d'insérer cet élément là. Voilà. Donc maintenant c'est j'utilise, j'appelle contact. Alors là, normalement maintenant on doit avoir trois éléments.
exemple. Voilà. Et j'envoie le formulaire. Donc, voilà, vous allez remarquer ici, j'ai ajouté pour ajouter un fichier, mais pour le moment, on ne va pas déborder de ça. Donc là, je vais enlever ça ici. Pour le moment, j'étais en train de tester l'envoi d'un fichier. Voilà. Donc on envoie notre message. Driss email .com un dernier message et j'envoie le message et vous allez remarquer que là on a un dernier message. Bien sûr là je peux arrêter maintenant le serveur, le relancer et contact ajouter un autre adresse. Exemple at et j'envoie le message. Vous vous rappelez d'ailleurs, j'ai oublié, normalement on a inséré une date, donc on peut aussi ajouter la date ici. Donc là, message, donc là on va ajouter la date. Donc là, on va appeler ça mdate. Et là aussi on va ajouter la date mdate, soit mdate. Et dans contact, n'oubliez pas d'ajouter aussi voilà, les messages. Et je vais mettre tout ça dans un div. Là, ça retourne à la ligne. Et je donne la classe messager. Là, je sauvegarde. Le CSS, on va revenir à style sheet ici, CSS messaging. Et là on va faire un ranging. Là on va faire un border. On crée de nouveau et on sauvegarde et on teste. Donc là vous voyez l'effet du CSS n'apparaît pas ici parce qu'on n'a pas fait un hard load. Je répète, il faut cliquer sur Shift et je clique et j'appuie sur Shift et je clique sur Load. Voilà. Donc on va ajouter un padding. Excellent. Et j'actualise. Et voilà. Mais voici le messager, vous voyez la date actuelle. Bien sûr, on peut manipuler encore cette date en enlevant l'heure si vous voulez, ou bien autre chose.
Voilà, donc de préférable, c'est je préfère laisser le formulaire en haut et afficher ces trucs-là en bas. Donc pour cela, je reviens ici vers Contact et je vais enlever ce if else là. Et if valide. Donc je vais faire ça, je vais et voilà, après le formulaire, j'affiche tout simplement et j'enlève ce if là, j'enlève ça, je sauvegarde, je clique sur le contact, normalement là on a tous les messages en bas. Et ce formulaire là, je crois qu'on va le mettre dans un le formulaire dans un GIF. Classe forme. Dans CSS, donc rendre ce contact form la largeur c'est 100% de viewport, donc view it. Et je vais lui faire aussi un padding et un margin, etc. Comme les autres. Et pour le formulaire, je vais enlever ce border là. Je sauvegarde. J'actualise. Voilà, donc on a je vais soumettre j'actualise. Voilà, c'est bon. Et pour le formulaire, je vais faire un margin. Voilà, pour le formulaire, je vais faire un margin. 15 pixels et autre. Voilà notre formulaire et c'est tous les messages. Il reste un truc qu'on veut fixer cette barre là ici lorsqu'elle arrive au top. En haut, il va peut-être rester bloqué si vous voulez. Donc pour cela, si vous vous rappelez, on a vu le positionnement sticky. Donc sticky, donc ça s'appelle. Là donc venons à la base. Donc là on a UL et header, donc c'est UL. Là donc style UL position sticky sticky là top
Le top arrive à 0 pixels. Il va se bloquer. J'actualise. Donc il y a un problème, on va le voir après, donc je m'arrête ici.